Bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Guiton. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sidonie. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Qui es-tu? Donc moi je m'appelle Emmanuel Guiton. Tout à fait. Que dire que je suis un homme ancien, C'est-à-dire? bientôt 65 ans, Ok. thérapeute de l'enfant Par le jeu? par le jeu, Hmm. libre, Hmm. père de 3 enfants, des Qui ont- grands, Voilà. des grands enfants. Ils ont quel âge? L'aîné à 32, le petit à 23, Le petit. ouais. Et une entre deux qui a 27. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis passionné et admiratif des enfants. Ouais. Je kiffe mon métier, comme on dit aujourd'hui. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier? Donc là, tu t'es présenté comme le thérapeute de l'enfant. Ouais. J'ai ajouté par le jeu parce que c'est quand même ta singularité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bah oui, c'est-à-dire que dans le jeu libre, l'enfant, il va intelligemment, parce qu'on parle d'intelligence du jeu, il va reprendre son vécu émotionnel, le jouer avec plaisir, c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que les enfants traitent leurs soucis en jouant. Ils reprennent leurs difficultés avec plaisir et ils s'autorégulent grâce au jeu. Donc ça veut dire que, par exemple, s'ils passent la journée à l'école, ils rentrent le soir, s'ils jouent, il n'y a pas de hasard dans ce jeu. Ils rejouent ce qu'ils ont vécu ou peut-être mal vécu à l'école. C'est ça, entre autres. Ok. Ça peut être un passé récent, mais ça peut être aussi un passé lointain. Il rejoue tout ce que j'appelle bug émotionnel. Tout ce qui n'est pas passé ou digéré. C'est ça, exactement. D'accord. Tout ce qui n'a pas été digéré, c'est repris pour une digestion. Et le matériel pour digérer chez les enfants, c'est jouer. Comment on sait qu'on peut t'envoyer quelqu'un, en fait? Bah, dès que l'enfant va moins bien. D'accord. Au niveau du comportement, Au niveau du comportement, au niveau du sommeil, peut-être? de son vécu, ouais, c'est-à-dire qu'un enfant qui est agité, un enfant qui est trop sage, un enfant qui transporte une tristesse. Les enfants, oui, qui ont tous les dérèglements alimentaires, les dérèglements sphinctériens, les dérèglements de sommeil. Mm. D'accord. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas à pouvoir traiter les psychoses, donc on n'est pas en psychiatrie, mais on est à traiter les difficultés qu'on pourrait oser appeler les névroses. D'accord. Et donc, c'est de faire confiance à cette démarche de jeu, et donc de rassurer les parents. Et puis les enfants choisissent un jeu, sans se tromper, qui va traiter la difficulté. À quoi il ressemble ton bureau, Emmanuel? Il a plein de jouets. Ouais. Il a 2 Je niveaux. confirme. Ouais. Il a 2 niveaux avec plein de jouets qu'on appelle des outils thérapeutiques aussi. Hein. Ouais. Donc il y a plein de choses pour dessiner. Il y a une grande table avec plein de feutres de C'est toutes ça, les couleurs. C'est c'est ça. extraordinaire, ça donne envie de dessiner. Il y a plein de feuilles. Ouais. Il y a plein d'objets qu'on rencontre partout, du moins des jouets qu'on rencontre partout. Des Du jouets et genre, des jeux, ouais. du genre Kapla, du genre Lego, Ouais. du genre figurines, des petites voitures, des Playmobil partout. Ouais. Et Et des cases. En fait, il y a plein de cases, des meubles à Ouais. cases, et puis il y a plein de... ouais. Pour rentrer dans les détails, il faut que ça soit bien rangé. Ouais. Non pas parce que c'est rigide. J'étais maniaque. Non. Mais c'est que l'enfant, quand il a besoin de travailler sur soi, il faut qu'il prenne du genre la police, parce que dans le traitement de la difficulté, l'enfant, il va transposer ce qu'il ne supporte pas comme règle, qu'il ne supporte pas comme contrainte sur la police. Quelqu'un qui exige, qui contraint, et donc il va jouer avec la police, qui va attraper le voleur qui ne suit pas les règles, donc c'est lui-même, et donc il va devoir très vite trouver ce qu'il lui faut. Et c'est l'avantage de ce bureau qui est rangé, parce qu'il faut qu'il trouve très vite le pompier qui secourt, le pompier qui est là pour venir en aide à ces difficultés, il faut qu'il soit vite de trouver. C'est la grande difficulté souvent dans la chambre d'un enfant, c'est-à-dire que Ouais, c'est pas que je veux dire que les chambres des enfants sont souvent désordonnées, mais Oh. il y en a trop et c'est pas facile de trouver le jeu. Mm. Mais l'enfant qui passe en thérapie, très vite, il retrouve vite ce dont il a besoin chez lui. Donc en fait, quand tu veux dire que effectivement, quand on rentre dans ton bureau, donc on voit tous ces jeux, c'est pareil, l'emplacement des jeux dans ton bureau n'est pas là au hasard alors. C'est-à-dire non. qu'il y a une logique derrière, selon l'âge, Ouais, c'est selon... ça. C'est ça. Alors, il n'y a pas de logique dans le rangement, mais
quoique. Le niveau Mais c'est surtout la la hauteur. possibilité d'atteindre, parce que dans la démarche thérapeutique, il ne faut pas qu'il y ait de parasite. Donc quelque chose qui soit là, Fluide, quoi. qui n'arrive pas à trouver, Ouais. quelque chose qui serait trop haut, qui serait dans un coffre, qui serait non accessible. Il faut que ça soit facile. D'accord. L'enfant, en quelques millièmes de seconde, il a capté ce qui était important pour lui. Donc si je reprends l'exemple de la police, il va tout de suite aller dans le garage police et puis il va prendre ce qui est important Ouais. pour traiter sa difficulté. Bah, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de jeu? Alors c'est vrai que tu nous as parlé des pompiers, qui était quand même un très bon exemple. Est-ce qu'il y a un autre exemple que tu pourrais nous donner qui serait assez concret sur peut-être un enfant que tu as reçu et qui aurait joué d'une certaine manière et où tu as vu l'évolution dans le jeu? Ah, c'est le premier exemple parmi d'autres, parce que moi j'en ai Des milliers. des dizaines par... bref. Et j'ai quelque chose d'énorme qui me revient, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai reçu un jour un enfant avec ses parents, parce que ça se passe comme ça en première séance. Et les parents disaient qu'il était trop triste, il était pas bien, il mangeait plus, le sommeil était déréglé. Et cet enfant, dès la première partie de son jeu, il est allé jouer avec les chevaux. Et puis en même temps que j'écoutais les parents raconter ce qui était compliqué, je regardais l'enfant jouer avec les chevaux. Il y en a un qui était mort. Et les autres s'approchaient, etc. Et donc, de poser incidemment aux parents, je dis, mais est-ce qu'il y a eu une difficulté chez vous dans la famille? Ah bah oui, ça fait déjà un petit moment, mais je ne sais pas si il a vraiment réalisé, mais on a perdu notre grand-père de façon tragique. Ah Et ouais. donc l'enfant jouait la mort, qu'il avait plus ou moins conscientisé parce qu'il était tout petit. Et là, c'est assez impressionnant, parce que c'était assez vite. L'enfant allait mieux, et puis assez vite, il s'est restauré, il a retrouvé sa joie, il s'est régulé. Donc c'est ça tout le temps, la thérapie. C'est ça qui est fabuleux. Moi, c'est ce qui me fascine. Donc en fait, tu vois, toi, quand l'enfant va mieux, tu le vois parce qu'au fur et à mesure des séances, il ne joue plus la même chose en fait. C'est surtout les parents qui le voient. Ok. C'est-à-dire que moi, je vois ce qu'il fait, je saisis, je vois tout ce qui se passe, et puis je peux faire des liens ou pas, mais les parents voient tout de suite la différence, Ouais. parce que l'enfant, il ne s'est pas trompé. Mm. Quand je prends cet exemple parmi tant d'autres, l'enfant, il est allé directement jouer ce qui était ce que j'appelle le bug émotionnel, quelque chose qui était compliqué, qui restait... on peut reprendre cette notion de non-digestion, hein, Ouais. et donc c'est ça qui est incroyable, absolument incroyable. Mais du coup, comment t'en es arrivé, toi, à vouloir déjà travailler avec les enfants et aussi travailler avec le jeu, parce que c'est une méthode qui est assez unique, en fait. Comment t'en es arrivé là, toi? Oh, c'est une longue histoire, ça. Ah bah, raconte-nous. Tu as à peu près 12 minutes. J'ai cherché longtemps. Pourquoi? Parce que je vais le faire à l'envers, c'est-à-dire que, comment dire, moi je voulais être médecin, et comme par hasard, la vie m'a fait rater mon concours à 1/10 de point. Et je me suis dit, c'est quand même un signe, ça. Et que j'ai pas accepté tout de suite. Et puis on m'a conseillé de m'occuper des enfants, parce que je m'étais toujours occupé des enfants. Et Comment ça? c'est-à-dire dès tout petit, moi j'avais déjà un frangin plus jeune que moi qui était infernal à l'école et qui avait besoin d'aide, et la maîtresse s'en sortait pas, elle venait me chercher. Moi j'étais dans la classe au-dessus, il venait me chercher pour me dire, tu viens, écoute, j'arrive plus avec ton frère, là, tu viens m'aider. Et donc j'arrivais dans la classe de, je sais plus, c'était CP, et je m'asseyais à côté de mon frère, je dis, bon, on y va. Et en quelques minutes, il se calmait, il arrivait à se reconcentrer, puis je repartais. Elle pouvait venir me chercher 1 heure après, mais je revenais comme ça. Et donc, je faisais ça avec beaucoup de cousins, cousines, voisins, etc. Tu veux dire que les adultes venaient te chercher Ils venaient pour... chercher, puis moi, j'adorais rendre service avec les enfants qui n'arrivaient pas à prendre confiance en eux. Ouais. Et je faisais ça, mais je faisais ça comme ça. Même ado, j'ai fait ça, je donnais des cours. C'était naturel chez toi, en fait. Peut-être. Donc, c'est peut-être une vocation. Mhm. En tout cas, je suis revenu sur Terre pour ça. Mhm. Et donc j'ai cherché longtemps. Moi, je me suis... Parce que du coup, tu as fait quoi? Tu m'as dit donc tu avais essayé la médecine, ça Ouais, n'est pas passé, ouais. et du coup, tu t'es dit, faut que je fasse autre chose. C'est ça. Donc moi, j'avais... à l'époque, on pouvait être instituteur remplaçant. On a parlé encore d'instituteur. J'ai fait des remplacements pendant peut-être 4-5 ans. Mhm. Et dans diverses écoles, j'aimais beaucoup ça. Ouais, t'as aimé? Et on me demandait de poursuivre pour passer le concours de l'éducation nationale, et cela, ça ne me branchait pas du tout. Mhm. Parce que ce qui m'a toujours intéressé dans ce périple de quelques années, c'est de m'occuper des enfants à difficulté, Oui. qui à l'époque étaient au fond de la classe, près du radiateur, c'est pas un mythe, hein. Mhm. Et donc on s'en occupait pas parce que soit il était agité, soit il comprenait pas, soit il fallait lui Personne expliquer. n'allait les aider, Voilà. en fait. Et donc j'aimais beaucoup m'occuper en cours du soir ou en soutien le week-end.
Et il y avait toujours des résultats parce que je passais par le jeu. Ouais. Et un jour, Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de passer par le jeu, du coup? parce que c'est une évidence, d'accord? Si aujourd'hui c'est plus qu'évident, Mm. mais à l'époque ça l'était moins. Mais quand on réfléchissait, en tout cas quand on s'occupait des enfants, on voyait tout de suite que l'enfant, la seule chose qu'il faisait quand il fallait écouter, c'est de jouer. Mm. Qu'il faisait quand il fallait obéir, c'est jouer. Ouais. Dès levé, il jouait. Donc moi j'avais repéré ça, et je savais qu'en jouant un peu, on pouvait le concentrer après. Mhm. Et de partir sur une espèce de pédagogie ludique, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis après, moi, je me suis concentré sur des gens qui faisaient un peu ça, Mm. des gens qui, comme Lagarandrie, qui ont lancé une pédagogie basée sur le jeu. Et donc, j'ai appliqué ça. Et je ne sais plus comment je suis tombé sur le maître qui est le mien depuis longtemps. C'est ce fameux Winnicott, Mm. qui a été traduit en français dans les années début 80. Et moi, je suis tombé sur ses premières traductions. Et quelque chose d'incroyable où Winnicott découvre que l'enfant, en jouant, traite ses difficultés émotionnelles pour les réguler, du moins pour les intégrer, en tout cas s'adapter Mm. à ce qui est compliqué dans son ressenti. Et comment dire, pouvoir s'adapter, non pas en réfléchissant comme on peut faire nous les adultes, mais en jouant. Ouais. Et là, c'était une révélation considérable. Donc moi, je suis parti là-dessus. À l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Donc il a fallu se débrouiller. Il a fallu lire tout ce qu'avait écrit Winnicott pour le comprendre. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des heures et des heures et Mais des du heures. coup, tu travaillais toujours à l'école à ce moment-là? Ou est-ce que c'était après? Alors, moi, j'ai quitté l'éducation nationale. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai décidé de vivre à Paris parce que j'avais envie de vivre à Paris. Et je me suis mis comme instituteur, comment dire, À privé. ton compte, ouais. Et quand il a fallu me déclarer, il y a une femme pas très sympa qui m'a dit: Monsieur l'instituteur, il est dans une institution, donc vous ne pouvez pas être instituteur dans le privé, ça n'existe pas. Ok. Et je lui ai dit: enlevez institut et puis on met tuteur. Donc je suis devenu tuteur. Ok. Et donc j'ai parcouru, à l'époque, il fallait comment dire, survivre. Et moi, j'ai jamais mis d'annonce. C'est juste mon oncle qui était médecin dans un quartier riche de Paris qui a dit: moi j'ai un neveu qui se débrouille bien avec les enfants. Donc j'ai aidé la première famille. Et comme ça a été une réussite, ça a très vite fait le tour. Et Du donc, coup, j'ai c'était toujours... des gens qui faisaient appel à toi parce que les enfants avaient des difficultés à l'école ou Oui. juste avaient des difficultés de comportement ou... Ah les deux, c'est-à-dire Ouais. que... Ça a commencé avec les oui, difficultés à c'est-à-dire l'école. qu'un enfant et- qui a des difficultés de comportement, il ne peut pas se concentrer. Mm. Il n'arrive pas à se concentrer sur autre chose que son jeu. Mm. Et il faut savoir que quand je parle du jeu, c'est jeu J-E-U et son jeu J-E. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se concentrer sur autre chose que ce qu'il focalise. Donc, comment dire, moi j'allais chez les gens et je faisais ce que je fais aujourd'hui en cabinet fixe. Ouais. C'est-à-dire que j'avais un petit panel de jouets et puis je me servais des jouets de la maison et puis on faisait de la psychopédagogie parce qu'il fallait quand même que ça soit sérieux. À l'époque, je ne pouvais pas dire je suis thérapeute du jeu. Ça, à l'époque, ça n'aurait pas passé. Mais je venais secourir l'enfant qui ne suivait pas à l'école. Ouais. Mais je travaillais que par le jeu. Je disais jamais aux parents qui ne me voyaient pas parce que c'était des parents d'un niveau très, très haut et qui déléguaient tout et qui ne regardaient pas ce que je faisais. Mais quand il y a une Quand tu dis un niveau très haut, tu veux dire... c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. financièrement. Moi, j'ai travaillé dans le showbiz, j'ai travaillé dans les gens connus, avec des gens connus. Et donc, comment dire, je disais qu'on travaillait, et il y avait des améliorations à l'école, mais je ne faisais pas beaucoup de pédagogie. Tu jouais, Je quoi. jouais. T'étais on payé jouait. à jouer, C'est franchement, ça, c'est mais pas il mal. fallait surtout pas dire ça. Et donc, on faisait un petit bout de devoir pour avoir des résultats. Mais ce qui était fou, c'est que je passais souvent 2 heures avec un enfant. Et on jouait au moins 1h15, peut-être 1h30. Et la dernière demi-heure, le travail se faisait à toute vitesse. C'est-à-dire que quand il fallait apprendre des mots, ils étaient en telle énergie, telle détente, telle régulation, qu'apprendre 3 mots, c'était facile, quoi. Mais du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, enfin ce que j'entends, c'est que c'est hyper important de jouer en fait pour l'enfant, pour tous les enfants. Ah c'est vital. Mm. C'est-à-dire qu'un enfant qui joue bien, c'est un enfant qui va bien. Un enfant qui joue moins bien, c'est un enfant qui va moins bien. Et un enfant qui se réfugie dans un jeu, qui se focalise sur un jeu, c'est un enfant qui va pas bien. Et si on empêche notre enfant de jouer ou si on lui dit qu'il n'y a pas le temps pour ça et qu'on n'en fait pas une priorité, du coup c'est grave. Très grave. Ouais. C'est un petit peu comme si on nous demandait de ne plus cogiter, de ne plus réfléchir à ce qu'on fait. Vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui vivent sans ça? L'adulte, oui. Ouais. C'est-à-dire que si on disait, vous, surtout vous les femmes, vous allez arrêter de penser, arrêter de cogiter sur ce que vous vivez et à faire de l'introspection, c'est juste impossible. Et si on le faisait,
bah, ce serait catastrophique pour notre équilibre si c'était ça. Ben, c'est la même ineptie pour l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il a besoin de jouer, et c'est pour ça qu'on les voit tout le temps jouer, parce que dans le jeu, il s'autorégule. C'est un outil incroyable, le jeu, incroyable. C'est comme si on coupait une partie d'un circuit électronique, quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire que tu enlèves les fusils, il n'y a plus rien. Tu enlèves le jeu, il n'y a plus rien. Ok. D'accord. Et donc du coup, tu as fait ça sur Paris. T'es allé dans les familles, etc. Et après, à quel moment tu t'es dit, voilà, je me lance avec un cabinet, je me lance à mon compte et je fais Alors, que je ça. l'ai fait dans les dernières années de Paris, c'est-à-dire que moi, ça fait plus de 15 ans que je suis là, Là, à Caen. à Caen, mais je l'ai fait avec un groupe. On était plusieurs thérapeutes fixes et on recevait des enfants, mais c'était en groupe, donc c'était différent. Mais on a traité, les dernières années, j'ai fait ça 6 ans, peut-être 7 ans. Et là, on recevait des enfants qui venaient dans un cabinet spécialisé un peu, mais il n'y avait pas que le jeu, c'était un peu caché à travers l'orthophonie, à travers une psychologue qui recevait normalement. C'est-à-dire que c'est C'était pas improbable. assumé, en fait. C'était compliqué à l'époque. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, on peut dire, bah voilà, je fais ça, et c'est de plus en plus, et c'est de mieux en mieux, mais ne serait-ce qu'il y a 15 ans, c'était pas bien vu. C'est-à-dire, mais qui c'est celui-là? Qui peut prétendre aider l'enfant en jouant? Parce que le jeu, encore pour beaucoup, c'est mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette occupation? Oui, elle est importante pour occuper l'enfant, c'est un loisir, mais c'est pas quelque chose qui est un outil pour aller bien. C'est pas encore dans les mœurs. Hein. D'accord. Et donc du coup, tu étais donc là toujours sur Paris, tu es arrivé sur Caen. J'imagine que tu as amélioré ta méthode au fur et à mesure. Qu'est-ce qui a changé entre Je l'améliore tous les jours. Ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Je prends des notes tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où je découvre quelque chose ou que je consolide quelque chose. Ok. Et du coup, donc tu as finalement inventé ta propre méthode qui fonctionne bien. Alors, je n'ai pas inventé ma propre méthode, parce que Winnicott, il a tout découvert. C'est-à-dire qu'il a trouvé ce qu'il faisait dans son cabinet de pédiatrie, c'est laisser l'enfant jouer, et c'est en observant le jeu qu'il comprenait ce qui était compliqué pour l'enfant. Et il est resté pédiatre, mais il est devenu psychanalyste et il avait des résultats incroyables, d'accord, même si c'était pas le même rythme. Mais comment dire, je n'ai rien inventé, j'ai juste repris. Tu t'es approprié quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai osé utiliser ce qui n'était pas utilisable à l'époque. C'est-à-dire que quand moi je me suis lancé là-dedans, combien de personnes m'ont dit mais tu es fou, ça peut pas marcher ça. Et j'ai dit mais si, c'est énorme, non, ça peut pas marcher ça. Et moi, j'ai foncé parce que ça résonnait tellement à ce que j'avais déjà vécu. Ça résonnait tellement à ce que peut-être je venais faire sur Terre. Et j'ai continué, du moins. Oui, je pense que j'ai poursuivi ce qu'a osé faire Winnicott dans les années 1940-50. Moi, je l'ai fait 40 ans plus tard et je continue encore à le faire. Et là, je suis en train de former pour que ça continue encore. C'est justement là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, cette méthode qui est quand même rare, du coup, tu as lancé une formation pour que d'autres personnes puissent accueillir les enfants et les aider de la même manière que toi. C'est ça. Parce que ce qui est fou, parce que je pense qu'il faut être un peu fou pour faire ce métier, c'est-à-dire que de la façon dont je le fais, parce qu'il faut vraiment aimer les enfants, il faut les admirer de jour en jour et ne jamais s'arrêter, parce que c'est vraiment quelque chose qui est simple, mais qui est très particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accroche. On ne peut pas se référer à des choses, théoriques, cartésiennes, logiques. Tout est subtil, tout est l'enfant. Ouais. Et donc, il y a peu de personnes encore qui utilisent cette méthode à part entière. Et donc, moi, j'ai trouvé 6 personnes, du moins 5. Ce que j'allais dire, c'est pas mal, ça démarre bien. Mais oui, 5 qui sont vraiment motivés et qui me sidèrent par leur passion de l'enfant et qui vont colporter cette méthode et donc poursuivre cette méthode qui, encore une fois, vient du maître Winnicott. Et du coup, cette méthode, cette formation, pardon, j'imagine qu'il y a de la théorie et de la pratique. Comment tu fais? Alors, moi, je suis parti du principe que j'ai posé dès le départ, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé à partir de la clinique, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé à partir de ce que j'observais. Et à partir de l'observation, on peut aller chercher les appuis théoriques. Et donc, j'ai construit ma formation comme ça. C'est-à-dire que ce que je ne voulais pas, c'est faire ce qu'on fait souvent, c'est théoriser, apprendre et ensuite appliquer sur le terrain. Ce qui est difficile. Et alors que quand on observe, et donc dans la formation, on observe des séances qui sont filmées, on les visionne et les revisionne et s'arrête, et on revient sur des moments de la séance importants.
Et c'est comme ça qu'on comprend vite. C'est comme ça qu'on dit ah mais ouais. D'accord. C'est comme ça que l'enfant il dessine quelque chose là qu'il a pu vivre ou quelque chose et donc on peut montrer quelque chose d'énorme et à partir de là on va chercher toutes les théories qui sont importantes de connaître parce que on peut pas se faire ce métier sans un bagage de connaissances quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas de toute façon ça fonctionnerait pas parce qu'on comprendrait pas ou on ne saisirait pas ou on ne serait pas à même de soutenir, d'accord. Il faut être solide. Donc voilà la démarche de formation. Elle reste assez simple. Elle est pour moi complexe parce qu'il faut absolument quitter cette habitude qu'on a d'adulte de chercher à comprendre et de s'assurer par notre compréhension. Il faut accepter ce qu'on voit et de ne pas comprendre, de comprendre petit à petit et de découvrir au fur et à mesure, et ça demande du temps. Ouais, ça prend du temps, c'est ça. Ok. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux parents aujourd'hui? D'aimer leurs enfants. Ouais. Mais de l'aimer avec un grand A comme ils font tous. Mais ce qu'on va apporter petit à petit, en tout cas ce que j'espère, c'est mon objectif, c'est de bien comprendre la vie d'un enfant, qui est la vie en soi et en jouant. C'est-à-dire que l'enfant rejoue tout le temps ce qu'il a vécu en jouant. Donc il faut accepter de regarder cette dimension, de la laisser suffisante, d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, un temps suffisant de jeu, parce que le jeu, c'est prioritaire à tout. C'est prioritaire au travail scolaire, c'est prioritaire à même, à peut-être se reposer un peu moins, parce que le jeu, c'est considérable, d'accord. C'est guéri, ça soigne, et donc c'est d'aimer nos enfants dans leur façon de vivre, et de ne pas vouloir les emmener très vite comme un adulte, les formater comme des puits de connaissances, des puits de résultats, des enfants qui doivent apporter quelque chose, c'est de les laisser vivre pour qu'ils se construisent et apprennent à découvrir la vie, mais à leur rythme. C'est très à être important. eux-mêmes, en fait. C'est ça. Ok, c'est un chouette conseil. Donc vous entendez, laissez jouer vos enfants. Les enfants seront contents. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Sylvie. Et puis je te dis à bientôt pour d'autres podcasts, alors. Eh oui. À bientôt. À bientôt.